Au cœur de la vallée de la Roya, il est un personnage que tout le monde a croisé au moins une fois sur le bord de la route. Déjà quand j'étais petite, il était... En tout cas, tout le monde le connaît parce que tout le monde passe par là. Et forcément, à force, on s'en souvient. Impassible, immobile, silencieux. Et quand on prenait le bus en fait pour aller au ski, parce qu'on avait ce privilège, et du coup on se mettait tous du bon côté de la vitre et on essayait de trouver le cochon en passant en fait sur la route. Voilà. Et en voiture aussi avec les parents. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Le souvenir d'un cochon. Oui, bien sûr, qui connaît pas le cochon? Maialino, comme le surnomment les Italiens, le petit cochon connu au-delà de la frontière, jusque dans le Piémont, est posté là, en contrebas de la chaussée, pile au niveau de la centrale hydroélectrique de Paganin. C'est agréable de le revoir, hein. José Ricci est un enfant de la vallée. Il a grandi à Fontan. À bientôt 80 ans, c'est aussi le papa de Maialino. Il l'a peint il y a 62 ans. À l'époque, j'avais 17 ans. J'adorais la pêche en rivière, donc la pêche à la truite. Et cet endroit était vraiment mon endroit préféré. Et tout en remontant la rivière, j'ai aperçu ce rocher qui avait la forme, pour moi, d'un cochon. Donc il m'est venu à l'esprit de pouvoir le peindre. Durant plus de 50 ans, son œuvre est une attraction que l'on guette en montant vers Tende. Il intrigue, il amuse, il rassure aussi. Quand on le voit, on sait que le col n'est plus très loin. Alors, en octobre 2020, quand la tempête Alex ravage la vallée, certains se demandent si, comme les ponts, les tombes et les maisons, le cochon n'a pas été emporté. Bonjour. Et alors? Ça va? Bah oui. Lorsqu'ils fondent l'association Remontons la Roya, Charles Clodo cherche une identité visuelle, un logo. Il en parle à sa fille, graphiste de profession. Et elle a immédiatement pensé au cochon, quoi. Et en quelques heures après la publication du logo, il y a, je sais pas, une centaine de personnes qui ont adhéré à l'association. Même des Italiens. Car Maialino a survécu à la crue diluvienne. Décoloré, mais intact. De simple curiosité, il devient un symbole de résilience. Le premier mot qui vient, c'est un repère. Et ça, en psychologie, le repère, on a tous besoin de repères. Et quand on n'a plus les repères, on est perdu. Et ça a fait partie aussi de ce manque qu'il y a eu après cette fameuse tempête de 2020, où on n'avait plus de repères. On ne retrouvait plus la route, on ne retrouvait pas des fosses à maison, un cimetière dévasté, des gens dévastés. C'est le phare un peu de la vallée. Un phare délavé. Il est alors question de le restaurer, mais l'accès au lit de la Roya est interdit. Une demande de dérogation prendrait des lustres. Pourtant, un beau matin, Maialino a retrouvé son teint rosé. Ce sont des jeunes de la Brigue qui s'en seraient chargés. Quelques coups de pinceau, comme ça, ni vu ni connu. Finalement, comme ceux de José Ricci, il y a 6 décennies.